Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission En écoute libre. Et oui, ça fait un peu plus d'un mois et demi que on n'a pas fait. On était en pause. Et oui. Voilà, donc là on revient avec un 10e numéro de cette émission En écoute libre. Et oui, nous sommes libres de parler, mais surtout de Dieu. En premier, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et oui. Alors, aujourd'hui, pour cette émission, on va faire une émission un peu particulière. Exceptionnellement, j'ai invité mon épouse, Sandy Loerch, afin de nous témoigner de ce qu'elle a vécu dernièrement. De ce qu'on a vécu aussi dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Bonjour Sandy, ça va? Oui, bonjour à tous. J'aimerais vous dire comment Dieu est bon, comment il faut craindre l'Éternel. Alléluia. Et quand on craint l'Éternel, Dieu nous protège. Je vais partager un verset dans 1 Samuel, verset 14. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous, le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, si vous êtes rebelle à la parole, la main de l'Éternel sera contre vous. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons nous rapprocher plus de Dieu. Aimer Dieu. Passer du temps dans sa parole. J'aimerais vous raconter mon témoignage, comment Dieu m'a protégé la semaine dernière, mardi dernier. Amen. J'ai eu un accident. J'étais avec mon époux ce jour-là. Et le matin, j'ai travaillé. Et l'après-midi, nous sommes partis pour aller faire des courses. C'était dans les horaires de midi. Aux environs de midi et demi, midi 50. Midi et demi, 13 heures. Et je me suis rappelé que j'avais oublié ma carte Navigo. Je suis retourné, mais mon époux me dit, mais laisse la carte Navigo, on va acheter un ticket. Je lui dis non, on retourne à la maison. Alors, on retourne à la maison et je passe sur un passage piéton et une voiture arrive à toute vitesse. La voiture ne m'a pas vu. Mais je crois qu'il savait que sur cette route, il ne faut pas rouler à plus de 20 km/h. Il roulait tellement vite sa roue a marché sur mon pied et je suis resté bloqué un bon moment. Mon mari a dû appeler les pompiers, les autorités et vraiment, je suis resté un bon moment à ne pas marcher. Mais je vous dis que vraiment, Dieu est grand. Parce que son rétroviseur est parti à combien de kilomètres? Si j'étais tombé, je serais morte sur le coup. Ou handicapé. Je vous dis vraiment, ayons la crainte de Dieu. Amen. Et j'ai vu la main de Dieu. Parce que je voyais ma mort. J'ai vu la mort de près. On n'est rien, on n'est qu'un fil, on n'est qu'une poussière aux yeux de l'Éternel. Et sur le moment, comment tu as ressenti La douleur? ce choc pas forcément la douleur, mais ce choc, ce moment où peut-être que tout aurait peut-être basculé. Non, j'ai senti vraiment que tout aurait pu basculer en un clin d'œil. Comme quoi, des fois, faut pas, faut pas oublier quelque chose pour faire un détour. En tout cas, Dieu peut-être qu'il veut dire, ne fais pas de détour, mais avance. Justement. Mais j'ai vu la protection de Dieu. Quand
Dieu aime ses enfants, il garde ses enfants. Dieu m'a gardé. Et là, donc aujourd'hui, en fait, tu as juste des douleurs. J'ai juste des douleurs au niveau des genoux. Mais je sais que Dieu est grand. Mais rien n'est cassé. Rien n'est... Justement, je vais témoigner de ça. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, et j'ai été tout de suite prise en charge. Tout ça, c'est la main de Dieu. Ils m'ont fait la radio, ils n'ont rien trouvé de cassé. Tout ça, c'est la main de Dieu. Les anges de l'Éternel étaient là. Après, il faut dire que c'est vrai que quand on est emmené en urgence par les pompiers, à l'hôpital, ils nous prennent tout de suite, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais comme quoi, il aurait pu avoir peut-être des béquilles ou des choses comme ça, mais rien. Mais nous pouvons dire aussi que tu aurais pu me sauver. Oui. Mais Dieu n'a pas permis. Bah oui. Ah oui. Bah oui. Donc, Mais notre Dieu est vivant et il est grand. amen. Et je bénis son nom. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que combien notre vie est précieuse dans la main de l'Éternel. Amen. Parce qu'il aurait pu ôter ma vie en un clin d'œil. Amen. Amen. Nous voyons que il est tout puissant. Amen. N'est-ce pas, Sébastien? Bien sûr. Il est tout puissant. Amen. Oui, bien sûr. Amen. Amen. Tu veux partager un verset biblique? Non, ça va. Je te laisse partager un verset biblique. Non, ça va. Enfin, j'ai pas prévu forcément de partager un verset biblique tout de suite, mais en tout cas, Dieu est bon. Amen, amen, Dieu est amen. bon. Voilà, donc on va plutôt prier pour en signe de reconnaissance. Amen, Envers amen, Dieu. amen. Et voilà, donc cette émission c'était juste surtout pour que mon épouse puisse partager ce témoignage, que ça puisse édifier, mais prendre compte de la réalité des choses, que sans Dieu nous sommes qu'un fil, enfin, nous sommes que sur un seul fil, et c'est vrai qu'avec Dieu on est protégé. Amen, amen. Voilà, parce que ça aurait pu être pire que ça et finalement on s'en sort pas mal. Ok, donc on va prier pour remercier le Seigneur Jésus de nous garder et de nous garder encore et, De nous savoir garder. et de nous parler aussi pour les choses, pour les circonstances et pour notre intégrité envers lui. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons vraiment reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que toi qui peux changer les circonstances des choses, qui peut donner la vie ou donner la mort, mais toi seul décide, de toutes ces choses. Alors Seigneur, oui, même les problèmes, même dans les difficultés, Seigneur, tu es là, Seigneur, nous voyons ta main. Parce que c'est ta main qui protège. Même si on a des petites blessures, des petites douleurs, ou des grosses douleurs, peu importe. Mais toi, tu es là. Toi, tu es là. Lorsque rien n'est cassé, rien n'est perdu, eh bien, toi, tu es là. Parce que tu as quelque chose encore à nous faire encore. Tu n'as pas fini avec nous. Alors oui, Seigneur, tu gardes la main de ceux qui nous ont le cœur intègre envers toi. Alors merci Seigneur, merci pour ta protection divine, merci pour ton amour envers nous, surtout envers moi. Merci pour ta bonté, pour ta grâce Seigneur Jésus. Et je veux te rendre grâce, nous voulons te rendre grâce pour toutes les bénédictions Amen. que tu nous apportes, pour toute ta protection divine. Alors Seigneur Jésus, sois loué, sois exalté, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai
Dieu et unique, c'est toi seul, Jésus-Christ. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. amen, amen, amen. Seigneur, je viens te rendre grâce, Seigneur, pour ta protection divine. Merci parce que nous savons que nous ne sommes rien sans toi, Seigneur Jésus. Tu peux nous ôter la vie, tu peux nous donner la vie. C'est toi qui donnes la vie. Merci parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés et pour les péchés de chacun de nous, Seigneur Jésus. Alors je viens te louer, je viens t'adorer. Je viens te dire combien tu es bon, combien tu es fidèle, Seigneur Jésus. Alors merci pour ta protection sur moi. Merci de m'avoir gardé, Seigneur, pendant cet accident, Seigneur Jésus. C'est une grâce de toi si je suis vivant, Seigneur Jésus. Je le reconnais, Seigneur Jésus. Alors, ma bouche est trop petite pour te dire merci, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Merci aussi de protéger, Seigneur, tous ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur Jésus. Tous ceux qui passent. Je prie, Seigneur, que tu puisses édifier quelqu'un qui passe par un moment difficile. Quelqu'un, Seigneur, qui a eu un accident comme moi, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses fortifier, que tu puisses garder cette personne dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Parce que rien n'est caché devant toi. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, donc le seul verset biblique que je peux partager, qu'on connaît forcément par cœur, c'est Jean 14, verset 6, qui dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne vient au Père sans passer par personne ne vient au Père sans passer par lui-même, qui est Jésus. Alors donc, tout simplement, ça veut dire que Dieu nous a mis son Fils, Jésus, pour nous donner le chemin qui mène jusqu'au ciel, jusqu'à Dieu le Père. Et c'est ce chemin-là qui donne la vie et la vérité. Alors ne l'oublions pas, c'est lui qui donne la vie. Alors il est là pour donner la vie, pour donner la vie, et bien sûr enlever la vie à ceux pour ceux qui veulent, quoi. Donc on ne comprend pas les choses, mais bon, Dieu ne demande pas de comprendre, mais de croire, tout simplement. De croire à qui, à quoi? Lui, à ses mystères, comment on dit, les mystères de l'évangile, les mystères de la Bible, évidemment. Donc croyons, tout simplement, comme des petits enfants qui croient à tout ce qu'on leur dit. Et puis Jésus, il est là, tout près de nous, sans même qu'on puisse le voir, mais il est tout près. C'est la réalité des choses. Ce n'est pas un phénomène ou un mythe, mais c'est vraiment la réalité. Jésus est vraiment là. Alors donc voilà, c'était vraiment une émission particulière, comme j'ai dit, où je voulais faire simplement qu'elle puisse témoigner de la grandeur de Dieu face à ce témoignage, à son accident qui aurait pu être terrible si on n'avait pas Dieu, s'il n'y avait pas une protection divine quelque part. Alors voilà, remercions Dieu et surtout, si vous vous posez des questions, n'oubliez pas que Dieu, il est là, il est vivant et il répond à vos prières, même si vous ne le savez pas. Voilà, parce que des fois, on peut mettre des mois ou même des années à voir le résultat de la prière. Mais voilà, mais Dieu est patient, donc nous aussi, on doit être patient. Alors, soyez abondamment bénis. On va rendre l'antenne, les 19h22. Et en tout cas, on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro de On écoute libre. Soyez abondamment bénis. Au revoir. Amen. Sandy. Soyez bénis. Approchez-vous de Dieu. Amen. Avec respect et révérence. Amen, 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 amen. Et oui, donc
En tout cas, soyez bénis et passez une excellente soirée. Excellente soirée dans la présence de Dieu. Amen. Et, et soyez bénis. À très bientôt.